Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, je vous fais un tirage à choix spécial célibataire et on va faire un profilage de la prochaine personne que vous allez rencontrer. Donc on va aller voir quel type de personne, qui est la prochaine personne que vous allez rencontrer, d'accord? Donc bien sûr, ça reste un tirage général et collectif, donc ne prenez que si ça résonne. Comment vous allez savoir si ça résonne? C'est que déjà dans un premier temps, dans votre choix, je vais vous décrire votre profil, donc je vais faire un profilage pour vous et comme ça vous pourrez déjà savoir si le tirage il vous correspond. Et puis bien sûr, ne basez pas votre vie sur un tirage collectif général, même si c'est une guidance privée, on garde du recul, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qui a des caractéristiques différentes que ce qui est décrit dans le tirage, même un tirage privé, qu'on doit passer à côté de la personne parce qu'on se dit ah bah non, on m'a dit que la personne elle allait être comme ça, ou on m'a dit une personne blonde alors qu'il est châtain clair. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous arrêtez pas sur des détails comme ça. Je ne sais pas si je vais vous dire, après bien sûr je pourrais vous donner des couleurs de cheveux, des couleurs des yeux, si ça vient, d'accord? Je ne vais pas forcer les choses, je vous donnerai ce qui est essentiel en tout cas pour vous. Donc vous allez avoir trois choix aujourd'hui. Il y a une partie ici, donc sur YouTube, on va faire le profilage. Donc ça veut dire c'est la prochaine personne que vous rencontrez. Je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous allez faire un long chemin ou un court chemin, si c'est une rencontre furtive ou long terme, ou si c'est même une relation karmique, c'est-à-dire une personne qui va rentrer dans votre vie pour vous amener une guérison, pour vous amener à une forme de libération, de réflexion, parce que voilà, chaque rencontre a aussi son but, son objectif, et ça justement c'est ce qu'on va aller voir dans l'extension. On va aller voir justement c'est une relation long terme ou court terme, d'accord, si on peut le voir évidemment, et puis ça dépendra de vous, hein. On est deux dans une relation, donc ça dépend aussi, on a libre arbitre, mais on va voir le potentiel en tout cas de cette rencontre, si c'est long terme, si c'est une relation karmique, si c'est une relation de guérison, etc. Ensuite on va aller voir comment vous allez rencontrer cette personne, et je vais vous donner des temporalités, c'est-à-dire pour que vous sachiez à peu près quand pourrait éventuellement se produire cette rencontre, et un conseil pour que vous sachiez éventuellement comment appréhender cette rencontre. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix, je vais vous mettre l'image dans 2 petites minutes, et puis merci infiniment d'avance de ne pas oublier de mettre un pouce, de liker, c'est hyper important, d'accord? Ma chaîne est très peu vue, j'ai très peu de vues sur mes vidéos, moi vous savez, je ne fais pas les choses pour, voilà, pour on va dire les vues ou pour être connue, je m'en fiche radicalement, mais quand je fais un travail, j'ai quand même envie de savoir qu'il sert à un grand nombre, et vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à mettre un pouce tout simplement que l'algorithme peut proposer mes vidéos à d'autres personnes, parce que j'ai une chaîne qui grandit malheureusement trop lentement, et j'ai pas de problème à être patiente, mais quand même ça fait plus de 6 ans que je suis là, et ça avance très lentement, et vous pouvez bien imaginer que c'est pas toujours très encourageant pour moi. Donc je vous remercie de faire ce tout petit geste, et c'est aussi une façon, voilà, de montrer de la gratitude pour mon travail, de montrer que vous appréciez, que vous voulez que cette chaîne continue à grandir et que cette chaîne continue tout court. Donc je vous remercie en tout cas de participer à votre chaîne, hein, parce que c'est la vôtre aussi, en faisant ce petit geste, en partageant aussi mes vidéos avec des personnes que vous connaissez. Enfin voilà, c'est des petits gestes comme ça qui ne vous coûtent absolument rien, c'est 2 petites minutes, même pas. Donc vous abonner si vous regardez aussi régulièrement mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? C'est aussi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans s'abonner. Donc voilà, c'est important pour moi et pour cette chaîne et pour vous du coup, puisque vous appréciez visiblement mon travail. Alors, autre chose aussi que j'aimerais vous communiquer, c'est que j'ai une deuxième chaîne. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, j'ai pas été très active, je ne peux pas être toujours active partout. Donc, mais là, je suis en train de poster des podcasts avec voilà, différentes, on va dire, réflexions, des transmissions que je reçois. Et donc, c'est beaucoup plus, on va dire, dans un aspect
de communication que j'ai créé cette deuxième chaîne pour vous donner des outils de développement personnel, de compréhension spirituelle. Et donc je vous invite à vous abonner également à cette deuxième chaîne, à cette autre chaîne, c'est pas une deuxième, il n'y a pas de première ou deuxième, mais à cette autre chaîne que j'ai créée bien plus tard, pour si vous avez envie d'avoir des compléments d'informations, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous mets l'image pour que vous puissiez faire votre choix maintenant. Alors, pour le premier groupe, vous avez la carte du Sagittaire. Donc, ne réfléchissez pas trop ici, j'ai vraiment demandé spécifiquement 3 groupes pour les personnes célibataires. Donc, ça peut être la personne, comme ça peut être aussi votre énergie ou votre signe astro. On verra comment cette carte à choix va venir, on va dire, répondre aux énergies qu'on aura dans le tirage. Le deuxième choix que vous avez, c'est Neptune avec Poséidon. Donc Neptune, c'est la maison 12, c'est également le signe du poisson. Et puis, dans le choix numéro 3, on a la maison 2, avec G et les possessions. Et là, du coup, on est donc bien sûr sur la maison 2, et on est sur le signe du taureau et de la planète Vénus. Et puis pour le Sagittaire, c'est Jupiter, et c'est la maison 9. D'accord? Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement, mettez sur pause si vous avez besoin, et je vous retrouve tout de suite dans votre groupe. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous avez choisi la carte, le signe du Sagittaire ici, la maison 9 et la planète Jupiter. Donc je vais déjà faire un profilage pour vous, pour que vous sachiez si vous avez bien choisi votre groupe, si c'est bien votre groupe. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres groupes si ce n'est pas le cas. Alors déjà dans un premier temps, peut-être que vous avez choisi cette carte parce que vous êtes effectivement du signe du Sagittaire, ou bien tout simplement cette carte vous a attiré pour d'autres raisons. En tout cas, on va aller voir ensemble vos énergies à l'heure actuelle. En fait, je vais prendre ça, pardon, je vais pas... Ouais, quand je vais pas tout faire tomber quand même. Ah, je vous dis, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Allez, attendez. Voilà. Alors, je vais voir votre énergie à vous. Ok. Allez. Les personnes du groupe numéro 1. Quelle est leur énergie ici? On va voir si c'est vous le Sagittaire ou enfin l'énergie en tout cas du Sagittaire ou si cette personne. Donc pour les personnes célibataires du groupe numéro 1. Donc je fais confiance que les personnes ici qui sont célibataires cherchent une nouvelle personne. Maintenant, si l'énergie de la personne qui ressort ici ressemble à un ex ou une personne que vous connaissez, ça c'est parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui pensent à quelqu'un et moi je capte ces énergies-là. Moi je ne fais que communiquer l'énergie que je reçois, d'accord? Donc, votre énergie, groupe numéro 1. Votre énergie... Allô? Il y a quelqu'un? Ah bah voilà, le 7, je réfléchis. Bah oui, vous réfléchissez trop, groupe numéro 1. C'est pour ça que j'arrive pas. Sortez de votre tête. 7, ici j'ai le 7 et je me positionne. J'ai l'impression que vous, groupe numéro 1, pardon pour le bruit, vous êtes en pleine réflexion actuellement, comme dans un stand-by. Hein, c'est ce qu'on me dit, vous êtes dans une période de stand-by. Pour pouvoir vous positionner dans une situation ici, hein, de vie, n'importe laquelle. Là, vraiment, on est sur votre profil, votre énergie, groupe numéro 1. Ah, merci, voilà, voilà. Allez, oh, bah de nouveau le 7, j'adore. Alors, j'ai le chiffre 7. Donc déjà, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être en chemin de vie 7 ou vous êtes en année personnelle 7, d'accord ? Maintenant, le 7, ça peut être un chiffre significatif. Vous êtes né en mois de juillet, vous êtes né un 7, d'accord? Un jour 7. Eh bien, ça peut avoir une signification. Vous aimez ce chiffre, ça peut être beaucoup de choses. Donc ici, on me dit, je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes services en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités. Je garde foi en moi. Je me concentre sur une action et sur une relation qui a du sens. Ça peut être aussi la maison
la maison 7 aussi, hein, ici. Donc, j'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Et j'ai le chiffre 5 ici, je change et j'évolue. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression ici que vous êtes... pour moi, vous êtes des personnes où vous n'avez pas peur, quelque part, d'être différent des autres. Vous n'avez pas peur d'aller vers le changement. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie du Sagittaire qui est quand même un signe qui a besoin de toujours avoir des choses excitantes dans sa vie, qui a besoin d'avoir des objectifs qui le portent. Vous voyez, et je ressens que ça peut être du coup vous qui êtes Sagittaire, vous êtes déjà des personnes où, malgré que vous n'êtes pas comme tout le monde, vous ne réfléchissez pas comme tout le monde, vous êtes un peu peut-être marginaux pour certains d'entre vous, eh bien vous ne vous laissez pas déconcentrer par, comment dire, la bien-pensance. Vous voyez, vous croyez en vous, en ce qui est juste pour vous. Et donc ça, c'est très bien et c'est très important. Il y a quand même beaucoup cette énergie de Sagittaire. Hein. Donc ici, voilà, avec le 5, on est aussi sur les voyages, les changements, les déplacements. J'ai l'impression que en fait, vous vous adaptez aussi énormément. Vous êtes des personnes où vous savez, encore une fois, vous adapter. C'est une grande qualité. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, la vie, elle change en permanence. Elle évolue en permanence. Surtout en ce moment, l'énergie, elle est en perpétuel changement. Hein. Tout s'accélère. Donc, c'est-à-dire que vous avez cette capacité d'adaptation qui est une vraie richesse et qui vous permet aussi d'apprendre, j'entends, à ne pas vous accrocher. Peut-être que ça a été une leçon de vie de ne pas vous accrocher à des choses parce que votre vie, elle est tout le temps en train de changer, d'évoluer, vous voyez. Donc vous avez quelque part appris cette notion que la vie, elle est tout le temps impermanente. Vous voyez, tout est impermanent. C'est ce que je ressens aussi ici. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes peut-être en train de mettre quelque chose en place dans votre vie. Vous savez que vous avez quelque chose de spécial, d'important, qui est unique, qui sort de l'ordinaire. On est tous uniques, hein, mais vous avez quelque chose d'unique et d'extraordinaire, j'entends, et vous êtes sur le point de mettre cette chose-là en avant. Peut-être que ça vous a semblé dans le passé quelque chose de pas important, vous voyez, parce que vous considériez que tout le monde était comme ça, et en fait vous vous rendez compte que non, c'est vraiment une capacité, c'est quelque chose que vous pouvez amener, une valeur ajoutée que vous pouvez amener aux autres. Ouais, et puis je ressens que vous êtes des personnes aussi très spirituelles, hein, très spirituelles, donc vous savez que il y a des choses qui... ce qui est important, c'est déjà de croire en quelque chose de plus grand que vous. Donc ça, c'est ce que je vois aussi ici, hein. Ouais, vous n'êtes pas des personnes qui forcément... j'ai envie de dire, vous ne restez pas dans la routine. C'est pas votre truc, hein, la routine. Donc si j'avais la maison 7 aussi, c'est le signe de la balance. Et puis, c'est bien sûr la planète Vénus. Hein, donc, ça peut être vraiment aussi que vous êtes des personnes, vous cherchez un équilibre dans votre vie. Vous aimez que les choses soient justes. Vous pouvez aussi avoir un gros problème avec la notion de... justice, d'injustice, hein, vous pourriez ici vous dire vous ne supportez pas l'injustice, vous voyez, ce genre de choses. Ok, je vous sens quand même très dynamique, hein, groupe numéro 1. Je sens que vous êtes des personnes très dynamiques et j'entends autonomes, hein, vraiment des personnes autonomes, ce qui est extrêmement... regardez, j'ai la reine de bâton, donc ça me confirme ici que pour la plupart vous êtes des signes de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Voilà, et j'ai le 9 de bâton derrière, mais je vais quand même brasser les cartes. Pour moi, vous êtes la plupart des signes de feu, ou du moins, vous avez du feu, beaucoup de feu dans votre charte. Peut-être que vous avez Vénus en balance, hein, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 1 ici, votre profil ? De Pentacle, le profil du groupe numéro 1. Ouh, waouh, mais dis donc.
10 de pentacle, 10 de coupe. Alors, 10 de pentacle, 10 de coupe. Vous êtes des personnes, vous ne faites pas les choses à moitié, vous rêvez grand, mais pour moi, c'est pas du rêve utopique, c'est vraiment de l'objectif. Vous voyez, il y a une différence entre rêver et avoir un objectif. C'est pour ça aussi, j'aime pas forcément utiliser le mot, par exemple, on dit manifester, ou pour moi, c'est matérialiser. C'est beaucoup plus fort que manifester. Pour moi, c'est matérialiser, amener dans la matière, avoir un objectif. C'est plus fort qu'avoir un rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des objectifs. Et il y a vraiment cette énergie chez vous de personnes où, encore une fois, j'entends vous rêvez grand et la notion de... vous êtes là pour, je ne sais pas comment vous dire, vous rassembler les personnes, que ce soit malgré vous ou que vous le faites complètement consciemment. Hein. Vous avez 2 fois le 10. Hein. Pour moi, vraiment, vous vous sentez complet. Et du coup, vous pouvez... encore une fois, j'entends le mot valeur ajoutée. Vous êtes une valeur ajoutée là où vous allez vous compléter les personnes. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un que vous êtes très complémentaire, en fait. Très complémentaire aux autres. Vous venez voilà, amener vraiment de la stabilité. Vous êtes des personnes sur qui on peut compter. J'entends que vous êtes de bonne compagnie aussi. Quelquefois, ce qui vous joue des tours, vous, c'est votre émotionnel. Hein. Vous pouvez être des personnes, quelquefois, vous avez... mais là, vous êtes dans une période où... je sais pas, il y a une vous sentez, soit c'est déjà arrivé, soit vous sentez vous allez arriver à compléter quelque chose. Il y a quelque chose, vous allez réussir à avoir votre 10 de pentacle et votre 10 de coupe ici. Et la lune me dit que oui, effectivement... Il y a des moments où c'est votre peur qui fait que vous vous accrochez. Je pense que vous êtes en train de vraiment dépasser certaines peurs et d'oser exprimer votre différence parce que c'est votre peur dans le passé qui... peur de perdre, surtout sur le plan matériel. Hein. Ouais. Peur de vous engager dans quelque chose. Mais une fois que vous allez vous engager dans cette chose-là, il y a une évolution certaine ici. Il faut juste avoir confiance. Je suis désolée, je suis en train de vous faire une guidance à vous. C'était pas le but, mais là, j'ai l'impression que je dois vous booster parce que vous êtes sur une super belle lancée. Ok, bon, si vous vous reconnaissez ici, j'ai le 10 de pentacle, donc je peux très bien avoir aussi des capricornes, donc signe de terre, capricorne, taureau ou vierge. Et puis ici, j'ai des signes d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Voilà. Et puis la lune, le cancer aussi. Hein. Donc allez, c'est parti, on va aller voir maintenant cette personne que vous allez rencontrer. Qui est-elle? Qui est le profil de justement de cette personne que vous allez rencontrer? Quel est le profil de la personne que vous allez rencontrer? Alors, attendez que... Voilà. Le profil de la personne que le groupe numéro 1 va rencontrer. Donc je sens ici que cette énergie de Sagittaire... c'est vous en fait, et j'ai l'impression que vous êtes sur le point ici d'attendre un objectif, quelque chose de grand dans votre vie. Hein. Il y a des voyages qui vont être prévus, j'ai l'impression que vous allez aussi agrandir votre communauté, vous allez aller à la rencontre de personnes. Ouais, alors c'est possible, alors ici j'ai déjà un message, c'est que pour certains d'entre vous, vous rencontrez cette personne dans cette démarche de rencontre de nouvelles personnes et dans cet accomplissement. C'est peut-être pour ça qu'on m'en parle ici. Hein. Dans un moment de changement de votre vie, pour certains, durant un voyage aussi. Qui est la prochaine personne que rencontre le groupe numéro 1 au niveau sentimental? Oh, j'adore, non mais c'est trop marrant. Regardez, le 5, changement, mouvement, vous avez le 5 ici. Donc la personne que vous allez rencontrer, elle sera dans la même énergie que vous, de changement, de mouvement, et aussi le 5, je vous ai dit, c'est les voyages, les déplacements. Donc, cette personne peut être... du mois de mai, donc ici on peut avoir des signes par exemple du taureau ou du gémeaux. On peut aussi également avoir une personne qui est née un 5 ou voilà, ça peut être, comme j'ai dit, un chemin de vie 5 ou une année personnelle 5. Mais bon, ça vous le saurez le jour où vous rencontrez cette personne. La personne, c'est quelqu'un qui est ouverte à la nouveauté, à l'innovation. C'est quelqu'un qui aime bien vivre de nouvelles expériences. C'est incroyable, vous êtes pareil, vous et cette personne. C'est pour ça que, vous voyez, je vous ai dit, on ne va pas focaliser cette carte sur vous ou cette personne, parce que ça peut très bien être que cette personne vous ressemble. Vraiment. Donc, elle peut aussi être Sagittaire comme vous.
Hein. La maison 5, c'est aussi le lion, hein. Donc c'est la maison du lion. Donc le soleil, de nouveau, il y a cette énergie très solaire. Avec le Sagittaire, on est aussi sur une énergie de feu. Donc voilà, ça peut être quelqu'un aussi du signe du lion ici. Être ouvert à la nouveauté, à l'innovation, avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité. Je sens aussi quelqu'un de très sportif ou sportive. Être prêt à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine. C'est exactement la même chose que vous. Vous êtes des personnes très humbles, vous, groupe numéro 1. Vous aimez, comment dire, vous avez beaucoup les caractéristiques pardon, du Sagittaire parce que vous avez ce côté de quête de vérité. Vous voyez, c'est votre expression, c'est comme Socrate a dit, je sais que je ne sais rien. Vous voyez, vous c'est ça, c'est votre philosophie de vie, c'est j'apprends toujours, je ne sais rien, je suis pas mieux que tout le monde. Il y a vraiment cette curiosité aussi chez vous de la vie, tout en sachant que vous avez une différence. Votre différence, vous vous dites pas, ah je suis différente, donc je suis un élu, ou je suis... non, vous, une différence, c'est juste que vous êtes différent, vous avez quelque chose qui est spécifique à vous, comme quelqu'un d'autre a quelque chose qui est spécifique à lui. Il y a une très grande foi qui vous habite. J'ai l'impression que vous êtes très guidé par le spirituel, quelque chose aussi de cet ordre-là. Vous êtes des personnes, encore une fois, vous avez un entourage, je pense que vous avez fait un gros dégagement des personnes toxiques de votre entourage. La famille est également extrêmement importante. Vos amis, la loyauté, c'est ce que j'entends, la loyauté est très importante pour vous. Et pour cette personne également. C'est quelqu'un qui aime le mouvement, le changement. Ça ne veut pas dire qu'elle est instable. Ça peut être, parce que vous savez, on peut utiliser les énergies en positif ou en négatif. C'est-à-dire que le 5, ça peut aussi, dans son côté négatif, représenter l'instabilité. D'accord ? Mais voilà, tout est une question aussi de devoir trouver son équilibre. Par exemple, quelqu'un qui a un chemin de vie 5, il va avoir le challenge. Moi, je le sais parce que je l'ai, ce chemin de vie 5. Le challenge, ça va être de pouvoir trouver de la stabilité dans le changement permanent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le chemin de vie 5, c'est plusieurs vies dans une vie. Hein. Avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons. Vouloir être libre et d'agir à sa guise. Ouais, donc c'est quand même quelqu'un de très indépendant ou d'indépendante. Cette personne, mais malgré tout, c'est quelqu'un, elle a peur, on peut dire que c'est quelqu'un qui a quand même peur de la stabilité. Le 4, ça peut être quelqu'un qui a peut-être eu, on verra hein, après par la suite, mais cette personne, dès qu'elle se sent enfermée, dès qu'elle sent qu'on veut l'encager, elle peut avoir la tendance à fuir. Okay, donc déjà c'est un conseil pour vous, mais comme vous êtes dans cette énergie, bon, c'est peut-être pas vous qui allez, justement, c'est pour ça que vous êtes compatibles. Parce que cette personne, elle pourra jamais être avec quelqu'un qui a besoin de fusionner, vous voyez, qui a besoin d'être tout le temps H24 ensemble, par exemple. C'est intéressant parce que quelque part ici, j'ai peur, blocage, action, association et union. Je pense que cette personne, elle a eu des peurs d'engagement à un moment donné. Je pense que cette personne, elle a été dans la fuite en avant, si je peux dire. Et en fait, au fond d'elle, c'était qu'elle avait une insécurité. Elle avait peur que si elle se pose dans quelque chose, qu'elle n'ait pas d'autres options. Et en fait, si elle perd l'endroit où elle est, ou cette chose-là qui la sécurise, elle va se retrouver dans l'insécurité. Donc elle préférait rester dans l'impermanence, dans le mouvement perpétuel, pour qu'elle ne perde, elle n'a jamais rien, donc elle ne peut jamais rien perdre, en quelque sorte. Vous voyez? Et j'ai l'impression que cette personne, avec l'action et l'union, que cette personne, elle est quand même dans un... Je pense qu'il y a une sagesse en fait. Aussi avec le 5, on a l'hiérophante, on a le pape. Donc on a quelqu'un qui a quand même appris certaines leçons de vie et à travers ces leçons qui s'est assagi. Ok ? J'ai quand même l'impression que cette personne, elle a été bloquée à un moment donné de s'engager dans des choses et aussi ça lui portait préjudice. Même ça pouvait être un boulot, un lieu de vie. Vous voyez, elle bougeait tout le temps. Et du coup, à un moment donné, ça commençait à la desservir et je pense qu'elle est en train de prendre l'action de se poser un peu dans sa vie. C'est ce que je ressens. Donc ça ne sera jamais une personne qui va devenir plan routinière. Ça va être une personne qui va rester dans cette énergie d'avoir besoin de sa liberté, de faire son sport, d'avoir ses activités, etc. Mais avec un côté beaucoup plus raisonnable. C'est ce que je vois. Alors, je vais continuer. Juste laissez-moi voir ce que je vais prendre d'autre.
qui est la personne que vous allez rencontrer, les célibataires du groupe numéro 1, la prochaine personne. Hein. Prochaine, ça veut dire prochaine. Ici, j'ai le 5 et le 7. Donc déjà, pour vous donner des indications, hein, pour ceux qui ne viendront pas sur Vimeo, on verra plus de précision. Mais j'ai déjà ici, entre avril et juillet, pour certains d'entre vous. Hein. L'équilibre, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer dans sa vie. Vous voyez, ici, cette carte, la carte 11, c'est la carte de la justice dans le Rider-Waite. Dans, bien sûr... qu'est-ce que je vous raconte? Oui, c'est juste. Normalement, dans le tarot de Marseille, la carte de la justice, c'est le 8. Mais ici, dans le Rider-Waite, la carte de la justice, c'est le 11. Simplement que cette carte ici, vous voyez, on a un personnage qui a plusieurs outils devant lui. Un bâton, un denier, une coupe et une épée. Ça vous fait penser à quel personnage dans le tarot? Eh oui, le battleur, le magicien. Donc cette personne, elle est en train de rééquilibrer les différents éléments dans sa vie. Les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. C'est-à-dire plusieurs aspects de sa vie parce qu'à un moment donné, elle se dispersait. Et c'est pour ça que je vous ai dit, avec ce 5, cette personne, elle avait tendance, en fait, à se disperser. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trouvé une forme d'équilibre dans sa vie. Et on est, bien sûr, on pense à la carte aussi de la tempérance. Donc, c'est un peu cette carte, j'ai l'impression qu'elle réunit plusieurs cartes, la tempérance, le magicien et la justice. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant. C'est qu'ici, j'ai la passion enflammée et j'ai un joli cercle ici, j'ai un joli cercle ici. J'ai l'impression que cette personne, elle a trouvé elle a comme une aura qu'elle a rééquilibrée. Elle a rééquilibré son énergie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a même fait une forme qu'est-ce que je pourrais dire? Soit elle a fait une thérapie, vous voyez, elle a fait une pratique, voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Elle a une pratique, une hygiène spirituelle aujourd'hui, une hygiène personnelle, où elle se permet aujourd'hui de canaliser son énergie. Parce que c'est quelqu'un qui a encore une fois une énergie de feu, hein, dans ce qu'on a vu. Avec la carte de la justice, on a aussi le signe de la balance. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de commencer quelque chose de tout nouveau dans sa vie, qui est en train aussi de lui amener une forme d'équilibre, plus d'équilibre, où elle va pouvoir avoir une meilleure répartie, si je peux dire, entre sa vie professionnelle, sa vie matérielle, ses plaisirs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va trouver un meilleur équilibre. Avant, c'était complètement dispersé. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de passion. Donc elle agit, c'est pour ça qu'elle peut se disperser. Parce que c'est quelqu'un qui agit avec le cœur, avec l'impulsion. Elle est très connectée aussi à quelque chose. Je ressens une personne très spirituelle. Donc spirituelle, ça ne veut pas dire, voilà, je sais pas moi, elle fait de la méditation tous les jours. C'est possible parce que je vois ici quelqu'un qui ferme les yeux. Je sens quelqu'un de très connecté. Peut-être qui fait de la méditation, peut-être qui fait de la pleine conscience. Mais je ressens une personne qui a une pratique. Et je ressens une pratique, donc ça peut être méditation, ça peut être, je sais pas, yoga, ça peut être relaxation, ça peut être de faire de l'apnée, vous voyez, parce que ça aussi, ça ramène aussi beaucoup dans son corps, dans la conscience de la respiration. Il y a quelque chose avec ça, je ressens quelqu'un et c'est intéressant, j'ai une énergie très christique chez cette personne. Donc soit c'est quelqu'un qui est aussi, voilà, qui peut être de religion chrétienne, mais qui a une énergie très christique. Je ressens ça. On a le 11-1, on a le 111, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a haussé, j'entends ôter, non, qui a rehaussé sa vibration. Waouh, regardez, on a le 1-1, le 11-11. Donc si vous voyez 11h11, ça va être votre signe que vous vous apprêtez à rencontrer aussi cette personne. Cette personne, elle s'est réalignée, complètement réalignée. C'est clairement une personne qui commence un nouveau projet de vie. Regardez, partenariat et alliance. C'est une personne, à mon avis, qui est en train de commencer quelque chose de nouveau. Et possiblement, donc je vous donne déjà un indice, c'est possible que cette personne, vous la rencontrez à travers une entreprise, un projet, quelque chose que vous allez commencer et vous aurez peut-être à
avoir un partenariat, une alliance ensemble. Donc c'est ce que je ressens. Je vous dis, hein, j'ai l'impression que cette personne, c'est un voyage qu'elle va faire ou un nouveau voyage qu'elle fait et qui va lui amener de l'équilibre, et c'est à ce moment-là que vous rencontrez probablement cette personne. Mais bon, là je m'égare parce que ça sera pour la suite, pour ceux qui veulent. Moi je voulais encore des caractéristiques sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc laissez-moi juste prendre d'autres cartes. Je voulais prendre aussi quelques... Attendez, je vais prendre quelques cartes du tarot. Ça passe tellement vite. Je me suis dit 20 minutes par groupe. Décidément, j'arriverai jamais, je crois. J'arrive pas à faire des tirages... C'est juste qu'après, ça fait des vidéos beaucoup trop longues et c'est trop long à voilà, monter, à charger. Voilà. Regardez, 3 de coupe. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui est très, très... comment dire, optimiste. Je ressens une personne qui est très sociable aussi, qui est généreuse. C'est pas que j'aime bien, vous savez, moi je suis pas fleur bleue, je suis pas là à vous raconter des bêtises juste pour faire des choses enjolivées, enrobées de sucre. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'amis aussi, hein, donc qui a une vie sociale, qui accorde beaucoup d'importance à sa vie sociale. C'est aussi quelqu'un de loyal hein, dans ses amitiés, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur cette personne? 9 de Pentacle, encore une fois, une personne qui est indépendante, peut-être même indépendante financièrement. C'est une personne qui accorde beaucoup d'importance à son bien-être, à pouvoir se procurer, se faire plaisir. C'est quelqu'un qui peut être un artiste, un créatif. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité. C'est une personne qui aime bien aussi les fleurs. Je vois ici les jardins, qui aime beaucoup l'extérieur. Donc c'est une personne qui a très certainement un lieu de vie où il y a un jardin ou en tout cas un extérieur. C'est important pour elle. Elle a besoin d'extérieur. Pour moi, cette personne, elle est... j'entends au service aussi, beaucoup au service des autres. Elle a un très bon relationnel avec son voisinage. C'est-à-dire c'est une personne qui donne facilement un coup de main à ses voisins et aux personnes autour d'elle. C'est une personne que malgré qu'elle aime bien être avec des amis, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup son temps avec elle-même, hein, qui aime faire des choses pour elle. Voilà, comme je vous ai dit, elle est très, très indépendante, cette personne. Donc qu'est-ce qu'on peut me donner encore par rapport au profil pour le groupe numéro 1? Le profil de la personne qu'ils vont rencontrer. Oula, pardon, pour vos petites oreilles. Alors, regardez, j'ai le professeur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'énergie du hiérophante qui est aussi l'énergie de l'enseignant. Donc pour moi, cette personne peut être un professeur au sens littéral du terme, c'est-à-dire que voilà, c'est un prof d'école, ça peut être une femme hein, évidemment, hein, pour les messieurs ici. En tout cas, ne vous en faites pas, adapter simplement. Habilité à communiquer leur savoir, leur expérience, leur connaissance et leur sagesse. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Cette personne elle a développé une forme de sagesse. J'entends prof de géographie, prof de physique, prof de chimie. Ça peut être aussi quelqu'un qui est tout simplement, vraiment qui a une boîte à outils. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup, en fait pour moi cette personne elle a de l'expérience de vie surtout. Et je pense qu'elle le transmet. Donc ça peut être plusieurs choses. Elle peut être aussi professeur. Par exemple, faire des enseignements de vie, coaching, peu importe, voilà. Je ressens quelqu'un comme ça qui aime transmettre. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, elle aime venir à l'aide, aider les autres, pardon. Puis ici, derrière, j'ai le pionnier. Passion pour faire les choses et créer ce qui n'a pas encore été créé. Donc cette personne, c'est une personne très innovative et qui aime en fait pouvoir proposer des nouvelles choses. Et c'est intéressant parce que vous êtes comme ça aussi. Il y a ce côté de mettre votre différence en avant. Et elle est stimulée ici, cette personne, par la créativité et par les choses qui sortent de l'ordinaire. Et je vous ai dit, hein, ça peut être un artiste. Hein. On a quelqu'un qui peut être un artiste, un graphiste, je sais pas, un informaticien.
quelqu'un qui crée, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui crée des choses, qui a en tout cas, qui a une vision créative même de la vie. Ici, je peux avoir une personne, ouais, je peux avoir une personne, soit, enfin, vous avez la même couleur de peau, d'accord? Donc, peu importe, ça peut être ici, vous avez la même couleur de peau. Si c'est une femme, elle a toujours les mains très bien entretenues. Elle aime beaucoup le rose aussi. Qu'est-ce que je vois ici? Il y a le monde, cette personne, elle a beaucoup voyagé. Elle a beaucoup voyagé, elle connaît beaucoup de différentes cultures aussi. J'ai pas reçu tant de caractéristiques physiques que ça. Je suis en train de voir si... qu'est-ce que je pourrais utiliser pour ça? Je sais pas. Si ça sort pas, c'est que c'est pas nécessairement important. J'essaye de voir qu'est-ce que je pourrais prendre pour ça. Je sais pas, j'ai pas assez de cartes, enfin de cartes, c'est-à-dire j'en ai assez, mais pas forcément pour, pour ce genre de choses. Attendez, je vais en prendre comme ça. Tiens, celles-ci, elles vont beaucoup plus m'inspirer pour les indications, je pense, physiques. Hein. De toute façon, ça me vient naturellement, j'ai pas besoin vraiment des cartes. Hein. C'est qu'il y a des choses qui vont m'interpeller. Et en fait, ça peut-être rien à voir avec le physique, mais moi, on va me le donner comme un attrait physique, par exemple. Alors, je veux voir ici, pardon, le physique de cette personne. Est-ce qu'il y a des caractéristiques physiques qui vont vous permettre de savoir qui est cette personne? La reine de bâton, encore une fois. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme qui est très belle. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui va être très beau, très attirant, très solaire. En fait, c'est cette personne, elle dégage, elle a une aura. Vous voyez, elle rentre dans une pièce, vous la voyez. C'est quelqu'un qui peut être, voilà, qui a une couleur de peau foncée, parce que je le vois ici à plusieurs reprises. Donc ici, ça peut être une personne de couleur, ou tout simplement quelqu'un qui a aussi, je vous dis, des origines, vous voyez, plutôt du sud, quelqu'un qui vient du soleil, donc qui a un teint, voilà, qui a un teint qui est pas blanc, ok? Donc ça, c'est ce que je vois, pas pour tout le monde, hein. C'est quelqu'un de très beau ou de très belle, parce qu'on a le pan, vous savez, le pan aussi, quand il l'ouvre, c'est quelqu'un comme ça, il peut autant être très simple, ou elle peut être très simple. Je sens quelqu'un qui peut s'habiller très sport, comme s'habiller, mais vraiment comme une star, vous voyez, le soir, enfin pour un repas. C'est quelqu'un qui s'adapte. Encore une fois, il y a cette adaptabilité au niveau de l'apparence. Elle peut paraître très anodine un jour et comme une bombe le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité de s'adapter aussi, vous voyez, elle va pas aller faire ses courses en talons, quoi, elle va peut-être aller en basket, mais elle aura toujours du style. Je sens que c'est une personne qui a beaucoup de style aussi au niveau de son style de cheveux, vestimentaire, voilà. C'est quelqu'un en tout cas qui a une très belle comment dire, attraction, très attractif, pardon. Si c'est une femme, elle aime beaucoup porter des robes. C'est quelqu'un qui peut avoir pour les femmes le dos ouvert avec les fermetures dans le dos. Je vous donne des précisions assez voilà, mais si ça me vient, je vous le dis. C'est une personne aussi qui peut être plutôt de cheveux couleur foncée, d'accord? Et encore une fois, il y a beaucoup cette énergie de nature, donc c'est quelqu'un qui est très nature aussi dans son apparence. Vous voyez, c'est pas artificiel. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça a été un plaisir de transmettre ces messages pour vous. Pour la suite, comme j'ai dit, on va aller sur Vimeo. Si vous ne savez pas ce qu'il y a sur Vimeo, je vous invite à aller voir l'intro. Je vais vous le faire vite fait, c'est la rencontre. Est-ce qu'elle va être éphémère, durable? Est-ce que c'est un lien d'âme karmique ou de guérison? Voilà, on verra ce qui va ressortir. Comment vous allez rencontrer cette personne, plus les timings plus précis et un conseil. Voilà, je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent. Pour tous les autres, merci infiniment. Et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte Neptune Poséidon. Donc, comme j'ai pu le dire dans le groupe numéro 1, eh bien, si cette carte peut représenter autant vos énergies que l'énergie de la personne, et quelquefois, comme vous
pourrez peut-être avoir des énergies similaires avec cette personne, peut-être qu'elle vous correspond à tous les deux, d'accord? Donc on va aller voir dans quelques instants. Je vais déjà faire un profilage de votre côté pour savoir quelle est l'énergie de ce groupe, des personnes qui ont choisi cette carte, pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi déjà le bon groupe, ok? Alors, déjà avec Neptune, je vous ai dit que c'est bien sûr la maison 12 et on a aussi bien sûr le signe du poisson. Donc ça peut être que c'est votre signe, le signe du poisson, ou que vous avez des caractéristiques comme ça, ou c'est cette personne. Il faut savoir bien sûr que cette planète Neptune représente l'imaginaire, le rêve, l'intuition, la médiumnité. Vous voyez, c'est tout ce qui est en relation avec ces aspects aussi plus, on va dire, intuitif, sensitif, et puis comment je pourrais dire, c'est il y a aussi cette énergie que je ressens d'illusion, hein, ou de personnes qui peuvent avoir cet imaginaire très fertile. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc dans cette carte déjà on vous dit lâche prise, je dissous, je pardonne, inconscient collectif, compassion et divin. Donc aussi il y a voilà, une sphère imaginaire qui est très développée ici, d'accord? On va voir pour vous. Et c'est ça que je disais, pardon, au groupe numéro 1, mais je l'ai dit dans l'extension, il y a une énergie très surfeur. Je sais pas, c'est quand cette carte est sortie pour vous, j'ai eu une énergie de surfeur. Est-ce que c'est vous qui aimez le surf? Est-ce que c'est cette personne? Il y a quelque chose avec l'eau, parce que ici le trident aussi me fait beaucoup penser voilà, à l'eau, à Poséidon évidemment. Donc on va voir déjà votre énergie, groupe numéro 2. Qui est le groupe numéro 2? Quelle est votre énergie? Profil du groupe numéro 2 qui a choisi cette carte. Quel est le profil de mon groupe 2 ici? 6. Et l'énergie 11 ici, la carte 11. Donc déjà ici, on peut vous dire que vous avez un chemin de vie 6, que vous êtes peut-être en année personnelle 6, que vous êtes né en mois de juin ou que vous êtes né un jour 6. Sinon ici j'ai le 11, donc pareil, vous pourrez ici avoir un chemin de vie 11, être dans pas une année 11 parce que ça n'existe pas, une année personnelle 11, ça n'existe pas, mais vous pouvez très bien être né un mois de novembre ou un 11, jour 11, d'accord? Alors ici, j'ai la carte 6, j'apaise et je concilie. Ça va être aussi la maison, effectivement, hein, pardon, je ne vous ai pas dit, la maison 6, effectivement, donc la maison 6 qui va être la maison de la Vierge, hein, donc aussi on a la maison de la Vierge si jamais, et puis avec la maison 11, on est sur le Verseau, donc ça peut aussi vous donner des indications sur voilà, des signes. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations et des solutions. La carte 11 ici nous dit « Je pense intérêt collectif », je suis tournée vers l'intérêt collectif. Bon, déjà j'ai envie de vous dire très vite, je ressens des personnes hyper compassionnées ici. Donc il y a beaucoup d'énergie d'eau, comme je vous ai dit. Et il y a quelque chose avec l'énergie, le fait que vous êtes des personnes très compassionnées, très empathiques, très humanistes. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je peux avoir ici des personnes, j'entends aides-soignants, infirmiers, infirmières, thérapeutes. Voilà, vous êtes dans des métiers d'aide à l'autre. Donc ça aussi, c'est une spécificité que je reçois. Je crois en mes capacités, en mon talent et mes dons, j'élargis mon point de vue et privilégie l'intérêt du projet. Donc ouais, vous êtes des personnes très altruistes, vous êtes dans l'aide à l'autre, même si vous n'en faites pas un métier, il y a vraiment ce côté empathique aussi, que vous pensez pas qu'à votre petit nombril, vous êtes très empathique. Et je ressens que tout ce que vous faites, vous pensez toujours aux conséquences que ça peut avoir sur l'environnement, sur vous. Donc, c'est très beau. Je pense que vous êtes aussi dans une forme de prise de conscience actuellement, qu'il faut arrêter de vous saboter, que vous devez prendre conscience de votre valeur, que c'est pas parce que vous pensez aux autres que vous devez arrêter de penser à vous.
je ressens que c'est quelque chose qui a été un challenge pour vous dans votre vie, de croire en vous, de croire à ce que vous avez à offrir. Vous aviez tendance à avoir le regard beaucoup trop tourné vers les autres et d'oublier que vous faites justement aussi partie de ce collectif. Ouais, et puis je ressens aussi que vous êtes des personnes que vous avez, vous êtes dans le processus où vous avez déjà appris à prendre du recul, à pas prendre les choses personnellement. Je pense qu'ici j'ai des personnes hypersensibles qui comprennent ça, qui ont compris comment elles fonctionnent et du coup elles sortent un petit peu de leur personnage pour ne pas être autant impactées par ce qui se passe autour et pas prendre les choses personnellement. Il y a clairement une recherche d'harmonie pour vous dans votre vie. La maison, la famille est très importante. Vous avez à cœur de soigner les gens, de leur faire du bien. Euh, J'entends aussi que j'entends médiateur, médiatrice, vous êtes des personnes, vous n'aimez pas voir des personnes fâchées entre elles. S'il y a des conflits, bah, vous essayez toujours voilà, de réconcilier aussi, j'entends les personnes. Donc déjà, ça c'est ce que je reçois. Ok. On va continuer ici pour le groupe numéro 2. Oups là, attendez. Groupe numéro 2. Qui est le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme information pour qu'ils puissent se reconnaître? Ici, le groupe 2. Le magicien. Alors ici, on a signe du Gémeaux. Oula. Non, elle n'a pas voulu sortir. Oh, waouh! L'impératrice et le magicien. Que ça! Vous manifestez l'amour, groupe numéro 2. Vous êtes des manifesteurs d'amour. Vous êtes... pour moi, vous avez un pouvoir qui est très maternel. C'est-à-dire que vous incarnez, c'est ce que j'entends, vous incarnez l'amour. J'ai donc ici comme signe aussi, bien sûr, Vénus, hein, planète Vénus, avec ici le signe de la balance ou taureau, hein, parce que pour moi l'impératrice peut être les deux. Et j'ai aussi la roue de fortune, donc vous êtes en plein changement actuellement, il y a clairement une période de difficulté, vous avez eu tendance à prendre beaucoup sur vous, à prendre, en fait à confondre, j'entends, aide à l'autre et sacrifice, vous voyez, il y a vraiment, et je sens que vous avez compris ça récemment, vous avez pu passer par une période de gros blocage, parce qu'en fait vous vous alourdissiez des fardeaux des autres, et en fait vous avez été en, comment dire... Justement, quand on dit vous avez appris à déléguer, enfin je pense que vous avez dû apprendre à déléguer, vous apprenez à déléguer parce que pour moi, dans le passé, vous n'avez jamais demandé de l'aide, ça vous a énormément bloqué dans votre vie, on a eu tendance à vous submerger, à tout le temps, vous voyez, vous êtes le genre de personne que... Il y a tout le monde qui vous appelle pour vous demander des conseils, pour vous demander ceci, cela, très sollicité et vous avez dû à un moment donné mettre certaines limites pour vous préserver parce que vous étiez en train de perdre en fait, vraiment de perdre, d'être dans la perte. Mais voilà, vous avez persisté, en fait ce que j'entends c'est que vous avez persisté, vous restez quelqu'un de généreux, d'agréable parce que c'est votre nature, mais vous avez appris en même temps à vous respecter, à vous aimer, et à donner, j'entends à donner différemment. Pour moi, vous avez clairement coupé avec votre part d'ombre, et votre part d'ombre, c'était vraiment le fait de vous sacrifier, de carrément vous, de vous auto-saboter quelque part. Et quelque part, oui, c'était ça, de donner finalement sans recevoir. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur le point d'utiliser tous vos atouts pour le mettre au service des autres. Donc, est-ce que vous faisiez... Je ressens ici des personnes qui ont pu faire... En fait, qui ont beaucoup de choses à donner, mais qui l'ont fait, entre guillemets, gratuitement. Vous voyez, sans jamais rien attendre en retour. Et là, je sens que vous vous imposez. Vous voyez, ce que j'ai à proposer, ça a de la valeur. Et quand la personne, eh bien,
je lui apporte ça, ça lui apporte quelque chose. Et tout est un échange dans la vie, d'accord? C'est pour ça que l'argent, c'est l'art des gens. Donc, il y a vraiment le fait de comprendre ça, qu'une personne qui paye quelque chose, elle se fait aussi un cadeau. Vous voyez, c'est ça, c'est une énergie. Donc, voilà ce que je reçois ici. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies, on va continuer pour vous. Allez. J'essaie de voir si j'ai autre chose, mais pour le moment... Ouais, forcément, j'ai une énergie aussi très féminine. Il y a un pouvoir chez vous, un pouvoir. En fait, vous manifestez par l'amour. Vous avez compris que l'amour, c'est un pouvoir, en fait. C'est un pouvoir qu'il ne faut pas brader, qu'il ne faut pas voilà, utiliser n'importe comment. Ok? Allez, on va aller voir cette personne que vous allez rencontrer, du coup. Vous pourriez être ici déjà mère, hein, donc déjà avoir des enfants, être une maman. Et je sens que votre force aussi, elle vient de votre... vous savez tenir sur vos deux pieds seul, hein, donc vous avez vraiment su masteriser votre pouvoir féminin et être une femme ou un homme ici, hein, bien sûr, célibataire, mais vraiment qui a construit sa vie avec organisation du cœur. Je ne sais pas comment dire, un cœur qui est... Comment vous expliquer ça? Ouais, vous avez su organiser votre vie en restant dans votre pouvoir, quoi. Vous n'êtes pas laissé corrompre, c'est ça que je ressens. Vous n'êtes pas laissé corrompre, vous n'avez pas choisi les raccourcis. Voilà, c'est ça qu'on me donne. Vous n'avez pas choisi les raccourcis, la facilité. Voilà, devenir par exemple manipulateur, manipulatrice. Vous avez continué malgré vos épreuves à rester dans votre cœur. Donc, la personne que vous allez rencontrer, cette prochaine personne que vous allez rencontrer, groupe numéro 2, qui est-elle? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, le chiffre numéro 7, donc ça peut être quelqu'un qui est né au mois de juillet, ça peut être un chemin de vie 7, une année personnelle 7, et bien sûr, c'est le signe de la balance, donc on a la planète Vénus ici, ok? Donc la personne que vous allez rencontrer, la prochaine personne, j'ai le 2, hein, l'association, l'union. Donc ici, comme j'ai dit, on peut avoir quelqu'un qui est du signe de la balance, ou alors signe du taureau. Donc on a quand même Vénus, hein, très présent ici. Hein. Donc une énergie assez aussi, quelqu'un qui aime le beau, qui aime la vie. Mais je ressens aussi une personne qui est en pleine, comment dire, cette personne est en pleine remise en question. Cette personne, elle a pu sentir, voilà, peut-être de par cette sensibilité qu'elle a, elle a pu ressentir qu'elle n'était pas comme les autres. Elle l'a peut-être mal vécu même. C'est quelqu'un qui a tendance à vraiment trop réfléchir, trop être dans son mental. Elle remet toujours tout en question. Elle manque de confiance en elle. Voilà, elle manque de confiance. Il y a un manque de confiance chez cette personne. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a mis beaucoup d'importance sur l'aspect peut-être physique, sur son physique, vous voyez, ou sur le physique des autres. Souvent c'est les deux. Hein, quand on est exigeant avec soi-même, on l'est avec les autres. Et c'est une personne qui a été aussi très, comment dire, qui peut être très exigeante sur sa réussite matérielle aussi. Sur ce qu'elle possède, vous voyez ce que pensent les autres de si elle a, si elle n'a pas, si elle est bien habillée, si elle n'a pas la belle voiture. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est en train de remettre éventuellement en question tout ça.
qui s'est senti en tout cas rejetée, j'entends par quelque chose sociétal, donc ça veut dire par la société peut-être, qui a très peur ou qui remet en question en fait si c'est important pour elle finalement tout ça ou pas. Vous voyez, on a quand même le 2 ici, association, union. Désire travailler avec vous sur un projet, souhaite une collaboration, être prêt à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aider ou à vouloir demander conseil, avoir compris qu'à deux on est plus fort, être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. J'ai l'impression que cette personne, elle s'ouvre à la notion d'accepter les autres dans sa vie. Parce que quand on est dans cette énergie de se sentir rejeté, on a tendance à finalement s'éloigner des autres parce qu'on justement on n'a pas envie d'être rejeté, on n'a pas envie de se confronter à se sentir incompris. Et je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de pouvoir recevoir des autres en général. C'est marrant parce que pour certains ou certaines, comme je vous ai dit, vous pouvez être thérapeute ou dans l'aide à l'autre, infirmière, médecin, peu importe ici, coach ou quelque chose où vous aidez les autres. C'est possible que cette personne, elle va venir vous demander des conseils. On va voir, attention, hein, parce que quand on est... on garde toujours une distance professionnelle. Si on est thérapeute, je pense que vous le savez de toute façon. Hein. Mais quand on est thérapeute, on ne doit pas avoir une relation avec une personne avec qui on fait la thérapie. C'est vraiment tout à fait déconseillé parce que vous fausserez. Déjà, complètement, c'est pas éthique d'avoir une relation avec la... Après, si vous finissez la thérapie, que cette personne n'est plus votre patient, vous pouvez, bien sûr, après vous faites ce que vous voulez, mais tant que vous faites une thérapie avec quelqu'un, vous n'avez pas à avoir une relation sentimentale, et si des sentiments se développent, il faut tout de suite dire à la personne que vous ne pouvez pas continuer à la suivre, quoi. Voilà, parenthèse fermée, mais c'est pour vous dire, ça peut être dans cette énergie-là que vous rencontrez cette personne. Après, voilà, ça peut être aussi que vous travaillez, vous êtes infirmière, cette personne vient et pour un problème quelconque, et puis une fois terminé son traitement, voilà, vous êtes amené à vous revoir, je ne sais pas. Ok, on va aller voir qui est cette personne. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Mais je ressens aussi que c'est quelqu'un qui est en train de remettre en question... je pense, son adaptabilité dans le monde et par rapport à ce qu'elle fait dans la vie. Elle ne se sent pas à sa place, c'est ça que je ressens. Cette personne actuellement ne se sent pas à sa place. Avec Vénus, ça peut être quelqu'un de très, très attirant, qui est très voilà, porté sur son physique, donc qui prend soin quand même de son esthétisme. Qui est la personne que vous allez rencontrer, groupe numéro 2. Oula, ok. Bon, j'ai conflit mental, 2 d'épée. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui est très... qui est beaucoup dans son mental, qui réfléchit beaucoup, qui est... c'est pour ça que ici, je peux avoir quelqu'un qui est vraiment dans un moment de sa vie où... c'est pas évident, et du coup l'énergie ici de Neptune, ça pourrait vraiment correspondre à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment vite partir dans les illusions, dans les... Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. C'est quand même une personne qui a une certaine dualité intérieure, hein. Et j'ai l'impression que c'est entre qui elle est vraiment et le personnage qu'elle a un petit peu créé. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Tromperie et envie, prisonnier de la peur. Nouvel amour. Retrait affectif. Ouais, j'entends convalescence. Cette personne, elle peut être en convalescence. Elle a été, je pense qu'elle a été voilà, clairement une blessure de trahison ici. Et elle s'est vraiment, elle est restée dans cette peur de trahison à nouveau. Elle a pris vraiment du recul par rapport à l'amour. Je pense que c'est une personne qui a senti qu'elle a eu besoin de vraiment faire un break sur l'aspect sentimental de sa vie. Donc on va voir qui est cette personne. Pour le moment, c'est une personne qui a l'air vraiment en confusion et pas très... ouais, elle n'est pas dans quelque chose de très
stable dans sa tête en tout cas. Qui est la prochaine personne que vous allez rencontrer? Après, il n'y a aucune obligation, vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que je vous dis que c'est la prochaine personne que vous rencontrez que vous devez avoir une quelconque relation avec cette personne. Moi, encore une fois, comme j'ai dit au groupe numéro 1, moi, je reçois les infos que je vous donne et voilà, après, c'est à chacun de voir. C'est très bien. Vous savez, la prochaine personne que vous rencontrez, vous pouvez très bien la rencontrer dans une semaine. La rencontrer, vous passez un moment, je sais pas, ça dure 2 semaines, et c'est ça la prochaine personne. Et il y aura peut-être après encore une prochaine, ça veut pas dire que, voilà, hein, c'est la prochaine personne que vous rencontrez. Donc il n'y a pas de, voilà, ne vous alarmez pas en vous disant, oh là là, je vais encore tomber sur un ou une personne qui est compliquée et tout ça, d'accord? Alors qui est cette personne? Et puis on ne sait pas la suite, hein. Ça peut être qu'elle est comme ça et quand vous la rencontrez, il y a quelque chose de différent qui se passe. Donc, qui est cette personne? J'ai l'impression qu'elle est aussi, vous voyez, remise en question et le 2 d'épée, elle est à un carrefour dans sa vie. Hein. Elle est vraiment un carrefour dans sa vie. Elle est, vous voyez, j'ai le 2, j'ai quelqu'un qui est entre deux. Quelqu'un qui est entre deux, hein. Ouais. Puis on a le signe de la balance, donc ça peut être aussi une personne qui a du mal à prendre des décisions. Donc, qui est cette personne? Quelqu'un avec les yeux bleus, éventuellement, une personne qui a peut-être, voilà, si c'est un homme, bon, ça peut être une femme aussi, hein, la tête rasée, mais bon, c'est plus commun chez un homme. Donc, crâne rasé. Qui est cette personne? Ah, le rebelle, ouais, c'est vraiment l'énergie mystique. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle est, en fait... Je ressens quelqu'un de très mystique, quelqu'un qui a peut-être même des dons, mais en fait, elle canalise très mal ses énergies, en fait. C'est pas, je sais pas comment vous expliquer. Elle sait pas les gérer, elle sait pas gérer ses perceptions, en fait. Parce qu'elle a été très focalisée sur le monde matériel, et c'est pour ça qu'elle est en dualité actuellement. Vous voyez? Et c'est peut-être en vous rencontrant qu'elle va comprendre ça. Je pense qu'elle n'est pas consciente. J'ai l'impression qu'elle n'est pas consciente de ce qui se passe, elle n'est pas consciente d'elle-même. Vous savez, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui nous permet en fait de nous comprendre et du coup de comprendre c'est quoi notre part d'ombre, c'est quoi notre part de lumière et d'être beaucoup plus serein finalement. Et j'ai l'impression que cette personne ne comprend pas en fait ce qui lui arrive. Avec le rebelle, c'est quelqu'un qui n'aime pas les règles, l'autorité. C'est quelqu'un qui rejette aussi tous les systèmes de spiritualité qui ne servent pas un besoin intérieur. Donc ça veut dire, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'aime pas se conformer à des choses. Oui, allez, il faut méditer 3 fois par jour pour aller... ou qui va suivre des courants. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui suit des courants spirituels. Je vois pas du tout quelque chose comme ça. Je sens même quelqu'un qui était réticent, je vais vous dire honnêtement, qui est peut-être réticent à tout ça. Et bizarrement, cette personne, elle a des capacités, mais elle les rejette. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est dans cette dualité intérieure. Parce que j'ai le mystique. Révèle votre relation intime avec le divin. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les choses conventionnelles. Ouais. C'est quelqu'un qui n'aime pas les choses conventionnelles. C'est intéressant, hein. Je vous dirais même que cette personne, elle peut rejeter la spiritualité en disant ouais, c'est des foutaises, c'est de la magie, enfin, ouais, c'est des foutaises, c'est de la magie, c'est juste... c'est quelqu'un qui va vous rationaliser, voilà, qui va dire oui, mais moi aussi je peux te dire ça, hein, moi aussi je suis un voyant, une voyante, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui rejette carrément ce côté-là. Je sais que ça ne plaît pas du tout aux personnes spirituelles de rencontrer quelqu'un qui pense comme ça, hein, parce que voilà, du coup, ça... Enfin, mais est-ce que cette personne va changer? On verra ça dans l'extension. Est-ce que cette personne changera peut-être d'avis justement en vous rencontrant? À voir. Mais en tout cas, là, ça en elle. Et la raison pour laquelle elle est dans cette dualité, c'est parce qu'elle n'accepte pas, elle ne veut pas voir une part d'elle-même. Et comme elle la bloque, bah elle bloque tout, elle se bloque en fait, vous voyez, et elle persiste de rester dans son mental, ce qui fait que son mental la conduit à être toujours un peu comme ça, perdu.
Ok, on va continuer, on va voir qui est cette personne. Qui est la personne ici que vous allez rencontrer, la prochaine personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, chevalier de bâton, inspiration et vitesse. C'est quelqu'un qui aime peut-être les voitures aussi, que ce soit un homme ou une femme. Et je vous ai dit, quelqu'un qui est très... c'est peut-être flashy, hein, donc... voiture, vous voyez, je vous ai dit, elle donne beaucoup d'importance à l'aspect physique, à l'aspect matériel. Avoir une belle voiture, pour les femmes, ça va être... Bien sûr, il y a des femmes qui aiment les belles voitures, moi j'aime bien, mais ça peut être, par exemple, elle aime bien les belles robes, les beaux bijoux, les beaux vêtements. Donc c'est quelqu'un qui aime bien les belles choses, hein, vraiment. Je ressens que, bon, qui c'est qui n'aime pas les belles choses? Personnellement, moi j'aime bien aussi. Mais vous voyez, elle attache beaucoup d'importance à ça. C'est vraiment ça qui a été important. Je ressens vraiment quelqu'un qui aime bien s'habiller. Ça peut être vous hein, aussi que vous avez... Mais bon, alors 3 de Pentacle. Study craftsmanship. Oui, c'est quelqu'un qui peut être dans un métier, j'entends, qui travaille avec ses mains, qui est dans un métier de craftsmanship, c'est artisan. Donc il peut y avoir quelque chose d'artisanal. Je vois quelqu'un qui peut éventuellement travailler dans le milieu de l'horlogerie, pourquoi pas. Ou qui travaille dans les voitures, avec les voitures mécaniques. Je vois quelque chose de mécanique, vous voyez qu'il y a un mécanisme. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Le compas. Ben, ça peut être un architecte, une architecte. Ouais, ici on peut avoir quelqu'un qui ouais, aussi architecte, architecte d'intérieur. En tout cas, c'est quelqu'un qui crée des choses, vous voyez, qui crée, mais vous voyez, créer avec des mathématiques. Donc c'est pour ça que je vous dis l'architecte. Typiquement, ce genre de personne, si elle doit faire une pratique spirituelle, c'est plus, par exemple, l'astrologie. Vous voyez, c'est plus mathématique. L'astrologie, c'est une science, entre guillemets. Vous voyez, bon, à part ça, on dit les sciences occultes. Enfin, occulte, ça veut dire ce qui est mystère, les mystères. Hein. Donc, moi, je verrais quelqu'un qui peut s'intéresser à tout ce qui est un peu plus rationnel. Qui est cette personne? Très calculatrice. Vous voyez, je ressens, mais pas calculatrice genre... vous voyez, dans le sens, quelqu'un qui calcule, qui fait des manigances, mais elle regarde tous les détails. Bon, d'ailleurs, on avait hein, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, oui, maison 6, je ne sais plus pourquoi. La Vierge, ah, peut-être là, je ne sais plus. Donc la Vierge est très comme ça dans le détail, vous voyez, le côté perfectionniste. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, la Tour. Ouais, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment l'impression que tout le monde, voilà, qui est très self, comme on dit en anglais, self-aware. Donc en gros, cette personne, elle se sent toujours que les gens la regardent. Ah mais est-ce que je me tiens assez bien? Vous voyez, elle est très consciente d'elle-même comme ça, de self-conscious, on dit. Donc elle sent toujours que voilà, qu'est-ce que les gens peuvent penser, etc. C'est quand même une personne très dans le pro. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a récemment eu quelque chose dans sa vie qui s'est effondré, c'est quelque chose de matériel. Ça peut être dans sa vie professionnelle. Quelque chose qu'elle pensait être solide s'est effondré dans sa vie, c'est ça qui l'amène à se remettre en question. Parce qu'en fait, elle s'accrochait que aux choses matérielles dans sa vie, vous voyez, que au concret. En fait, il n'y a que le concret qui est vrai, il n'y a que le concret qui existe, il n'y a que ce que je vois qui est tangible, qui est vrai. Le reste, c'est des foutaises. Ce qui est invisible, c'est des foutaises. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose récemment dans la vie de cette personne, notamment dans sa vie matérielle, ça peut être par rapport à son argent, son travail, sa maison, tout ce qu'elle pensait être des fondations solides, ça s'écroule et son masque, du coup, il tombe. Vous voyez, son masque, ça peut être sa réputation, ça peut être, vous voyez, et du coup, il va falloir que cette personne trouve autre chose pour s'accrocher, parce que du coup, on ne s'accroche pas sur le matériel. Le matériel, c'est éphémère, vous voyez. Ok, je vais essayer d'avoir des caractéristiques sur cette personne, si je peux avoir quelques caractéristiques sur le physique ou sur autre chose de cette personne, avant que je passe à l'extension pour ceux qui veulent voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends aussi quelqu'un qui peut être... qui aime bien ces temps de solitude, ces temps de retrait.
Et c'est drôle parce que chez elle, cette personne, elle a une attitude différente que quand elle est en public. Elle a un personnage public, cette personne. Et quand elle est chez elle, elle est en mode simple. Mais quand elle sort, elle a besoin d'avoir une certaine... voilà, s'habiller d'une certaine manière, montrer une image. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été important pour elle. Et sa carrière, c'est surtout passé par sa carrière aussi. Qui est cette personne? On peut avoir aussi signe d'air, ici j'ai signe de feu, et puis j'ai les pentacles, donc aussi les signes de terre. Donc ça peut être... Mais je ressens beaucoup signe d'air chez cette personne quand même. Allez, qui est cette personne pour le groupe 2? Ah, c'est intéressant, on a le pendu mais qui est sorti à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise dans sa tête. C'est ça que je ressens. Ça me fait penser, vous savez, la fermeture éclair qui est bloquée, et puis qu'on tire dessus, on tire dessus. Puis en fait, voilà, des fois, il faut avoir un petit, vous voyez, c'est pas juste en tirant vers le bas qu'on va l'ouvrir. Des fois, il faut un peu voilà, bidouiller pour que la fermeture, elle s'ouvre. J'ai l'impression que cette personne, c'est non, il faut que ce soit logique, quoi. Alors, qui est cette... Elle est en plein éveil, cette personne. C'est ça que je ressens. Elle est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller. Je pense qu'il y a eu un événement qui l'a fortement réveillée ici. Qui est cette personne? Ah, regardez, j'ai le 10 de coupe. Et la mort. Ouais. Donc, pour moi, c'est une personne qui a eu un éveil par rapport aussi à ce qui était important pour elle dans sa vie. Vous voyez? La mort et le 6 de bâton par rapport à une réussite sociale. Cette personne, elle a une transformation dans sa réussite, ce qu'elle considérait être une réussite sociale. Ouais. Je pense qu'elle a même été, pour certains, si c'est un homme, elle a été trahie par une femme. Il y a une femme ici qui a pu avoir... qui a pu trahir cette personne. Si c'est un homme, ben, c'est une femme qui l'a trahi. Oui, trahi. Sur les apparences physiques, encore une fois, je vois quelqu'un d'élégant, d'élégante, classique. Quelqu'un qui est plutôt classique que voilà, moderne dans sa façon de s'habiller. Je viens d'entendre couleur chaude, donc quelqu'un qui porterait des couleurs chaudes. Cette trahison, elle peut avoir lieu avec un partenaire aussi professionnel. Hein, donc, quelqu'un en qui elle a eu confiance. Ok. 10 de coupe, c'est quand même une personne qui commence à se réveiller au fait que la vie de famille, l'amour, les relations, c'est important. Vous voyez, c'est quelqu'un qui accordait peut-être beaucoup d'importance aux relations qui étaient professionnelles, aux relations où bien, vous voyez, je suis amie avec telle personne de tel statut ou par, vous voyez, par statut d'importance, voilà, je vais être amie avec telle personne parce que c'est le manager de telle société, je sais que ça peut être assez repoussant comme profil, mais vous savez, des fois les gens, en fait, ils ont besoin de ça pour se révéler vraiment, hein, donc on va aller voir maintenant la suite sur Vimeo pour ceux qui veulent en savoir davantage. Là, dans ce tirage, j'ai un petit peu envie d'adapter la suite. Je vois, parce que j'ai plein de messages encore. J'ai plutôt des cheveux bruns ici, ou voilà, foncés, mais encore une fois, ne vous attardez pas là-dessus. Et je ressens la couleur verte, donc quelqu'un qui aime bien porter du vert, ou qui a des yeux verts, ou les cheveux verts, pourquoi pas, mais il y a ça aussi. Donc, dans l'extension, ce que je vous dis, j'ai envie de voir aujourd'hui cette personne... où elle en est. Est-ce que cette rencontre, elle est éphémère ou elle est durable, ok? Est-ce que cette personne, vous allez être compatible, hein, finalement? Parce que là, pour le coup, vous n'êtes pas compatible, hein, pas comme le groupe 1, enfin, dans l'apparence. Dans l'apparence, je vous dis, parce que cette personne, c'est les apparences, c'est pas son fond, forcément. Elle le renie, son fond. Et puis, on va aller voir, bien sûr, comment vous allez vous rencontrer, le timing, et puis le conseil. Voilà, donc pour ceux qui veulent me suivre
Je vous mets le lien en barre de description, et pour tous les autres et pour tout le monde qui m'a suivi jusqu'à maintenant, merci infiniment. Et prenez bien soin de vous, merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on va terminer avec vous. Donc le profilage de la prochaine rencontre que vous allez faire. Vous pouvez aller voir en intro donc comment je vais procéder pour ce tirage et bien sûr aussi le disclaimer. Donc comme j'ai pu le dire, ça reste une guidance générale et collective et bien sûr vous détenez votre libre arbitre et c'est pas parce que je vous parle ici d'une personne que vous êtes obligé d'avoir une relation avec cette personne ou de passer à côté d'autres personnes qui n'auraient pas éventuellement ce profil lors de la prochaine rencontre, d'accord? Donc allez, c'est parti. Déjà vous avez choisi la carte de la maison 2 qui représente la maison du Taureau et de la planète Vénus. Donc c'est peut-être vous qui avez ces caractéristiques-là, ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer, la prochaine, donc personne que vous rencontrerez en tant que célibataire. Donc ici, on a le mot, on a G, possession, donc c'est la carte des possessions, confiance en soi, dons et talents, argent, abondance, concrétisation et investissement. Donc encore une fois, ça peut être vous, ça peut être la personne, on va aller voir. Je préfère laisser neutre pour ne pas être influencé. Et on va aller voir tout ça. Donc déjà, je vais commencer par votre profil pour que vous puissiez savoir déjà si vous avez choisi le bon groupe. Et après, on va aller voir le profil de cette personne. Alors, qui est cette personne que vous... qui êtes-vous, groupe numéro 3 qui êtes-vous, le groupe numéro 3? Qui est le groupe numéro 3 qui a choisi la carte de la maison 2? Qui est le groupe numéro 3? Ah bah voilà, le 4. Donc c'est intéressant parce que le Taureau, c'est quand même un signe de terre, donc on nous parle de stabilité. Le Taureau, il a besoin d'avoir, comment dire, une stabilité matérielle. Il aime quand même la routine, il aime se sentir, on va dire, en sécurité. Et puis le chiffre 4 représente les bases solides, représente la structure. Donc, pour moi ici, vous êtes des personnes, vous voyez, je travaille. Voilà, le Taureau aussi, c'est important pour lui de réussir professionnellement. Il a besoin d'avoir sa sécurité, encore une fois, matérielle. Donc, on verra, parce que comme j'ai dit pour les deux autres groupes, parfois la personne que vous allez rencontrer, elle vous ressemble, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi que je préfère ne pas être influencée par la carte à choix. Donc, je travaille et je prépare. Et puis derrière, on a le chiffre 3, je crée et je mets de la joie. Donc, je travaille, je travaille, je travaille. Bon, bah alors, groupe numéro 3, vous êtes à fond sur votre travail. Peu importe que votre travail soit d'ordre professionnel, ou vous travaillez sur vous-même, ou vous travaillez sur, comment dire, un projet personnel, mais on vous dit que vous êtes des personnes qui mettez de l'effort dans ce que vous voulez. J'entends achievement, donc... que vous avez des objectifs dans la vie et que vous travaillez dans le sens de ces objectifs-là. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis les priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc aussi, le chiffre 4 peut dire que vous êtes né un jour 4, que vous êtes du mois d'avril, que vous avez, comment dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que vous avez, en fait, il y a quelque chose, peut-être que vous voyez beaucoup le 4-4-4, ça peut être aussi que, oui, bien sûr, il y a la maison 4, donc c'est le cancer, peut-être que vous êtes signe du cancer. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes des personnes actuellement où vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de vous structurer actuellement, vous voyez, de planifier des choses, de structurer vos actions.
je sens que vous êtes des personnes qui êtes plutôt organisées, plutôt méthodiques, ou alors même si vous ne l'étiez pas, vous êtes en train de mettre des choses en place pour être plus optimal, pour être mieux organisé dans votre vie. Et puis ici, je vous ai dit le chiffre 3, je crée, je mets de la joie, je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée des liens, je favorise les synergies, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, c'est intéressant, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. C'est intéressant parce que, vous voyez, ici on est tout travail, 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 et là je crée, je mets de la joie. Donc j'ai l'impression qu'en fait vous êtes dans une forme d'organisation ou de réorganisation actuellement parce que vous avez pu vous rendre compte que, pardon, vous n'êtes pas, vous voyez, je pense que vous avez du mal en fait à vous structurer, même vous avez les idées qui partent dans tous les sens ou quand vous communiquez vous partez dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai tout d'un coup la gorge qui s'est un petit peu... parce qu'il y a toujours une signification. Quand je parle à des gens dans la vie normale, j'ai pas... Enfin, ça m'arrive évidemment, hein, mais j'ai pas autant ce côté où j'ai la gorge tout d'un coup qui se bloque. C'est vraiment quand je fais des guidances que ça m'arrive. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à transmettre par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a eu un moment, avec le 3, on est sur le chiffre de la communication, qu'à un moment donné, vous avez été peut-être éparpillé, ça vous a pris beaucoup d'énergie, et que là, vous avez compris que votre point faible, c'est votre organisation. C'est pas vos idées, vous avez plein d'idées, je sens ici des personnes qui ont des pensées en arborescence, ça veut dire que vous avez une idée, puis vous en avez une autre, et puis une autre, et puis une autre, je comprends ce que c'est, j'ai le même problème. Donc il y a vraiment après, c'est trouver quelque chose qui vous prenne pas autant d'énergie, parce que votre pensée va plus vite que votre parole et que vos actions, j'ai l'impression. Vous voyez? Donc ici, on peut être sur la maison 3, évidemment, vous pouvez être aussi du mois de mars, ça peut être votre jour de naissance. Et puis, bien sûr, ici, on nous parle de la planète Mercure et notamment du signe du Gémeaux. Donc, tout ça m'amène aussi à vous dire que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous organiser pour avoir autant une vie plus équilibrée, plus stable, entre plaisir et travail aussi. D'accord ? Aussi, je pense que vous êtes en train pour certains, de travailler sur, j'entends des communautés ou développer tout ce qui est communauté, contact avec les autres, de créer des liens. J'entends aussi de la communication. Peut-être que vous êtes en train de vous organiser pour apprendre à communiquer sur, je ne sais pas, votre entreprise, vos projets, quelque chose de cet ordre-là. Okay, j'entends positionnement. Peut-être vous êtes dans le marketing, vous êtes dans la communication, vous êtes auto-entrepreneur. Il y a quelque chose vraiment relié à tout ça en tout cas. Ouais, c'est vraiment structuré pour avoir un meilleur équilibre de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va être important. C'est intéressant parce que je ne sais plus groupe 1 ou groupe 2 parce que je vous fais un autre jour. Qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent aussi par rapport à vous. Donc ça peut être que justement, on veut mettre l'emphase sur vous pour que vous sachiez aussi que vous êtes en train de vous préparer à être... on va dire, plus organisé ici dans votre vie pour éventuellement aussi faire une rencontre. On va voir. Allez. Qui est le groupe numéro 3? Qui est mon groupe 3? Ouais, je pense que vous mettez vraiment des limites aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ça veut dire justement le 4, c'est je définis mes limites. Je définis aussi là où je vais mettre mon énergie. Je ne peux pas m'éparpiller, je ne peux pas être là pour tout le monde. Je ne peux pas me couper en 10 000 morceaux. Et il y a vraiment quelque chose ici que vous êtes en train de remettre en ordre. Qui est le groupe numéro 3? Allez. Wow, 6 de bâton. Ouais, vous êtes, j'entends, go-getter. C'est-à-dire vous allez vers vos objectifs. Vous êtes des battants, des battantes, vous laissez pas défier par les obstacles. 6 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes en mode victoire. Je vais l'avoir cette victoire, je vais aller jusqu'au bout des choses, je vais défier ces obstacles, je vais défier ces embûches. Et je sens ici des personnes courageuses qui vont au bout des choses et qui ne lâchent pas au moindre obstacle, d'accord? Donc 6 de bâton, vous êtes des personnes ambitieuses et vous avez ici toutes les chances aussi de votre côté pour réussir. Vous voulez en tout cas avoir cette réussite.
Et je sens aussi que vous êtes des personnes, vous pouvez être dans l'œil public, ça veut dire dans... Désolée, hein, je fais des traductions des fois littérales de l'anglais parce que comme je suis bilingue, c'est pas toujours évident de trouver les correspondances, mais ça veut dire que vous êtes dans le public eye, ça veut dire vous êtes sous les projecteurs, enfin vous êtes peut-être sur des réseaux, vous avez un public, voilà. Donc il y a un public ici éventuellement qui vous suit. Et vous donnez l'exemple aussi. Je sens que vous êtes quelqu'un où on vous admire. Vous donnez l'exemple aux gens, ça veut dire que chaque accomplissement que vous faites, vous pouvez ensuite le transmettre et ça motive d'autres personnes, ça les inspire. C'est ça que je ressens, vous inspirez d'autres personnes. Alors ici on est sur les bâtons, donc vous pouvez être signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Hein. Qui est le groupe numéro 3 ici? Ah bah dis donc. Ah oui, d'accord, ouais, vraiment. Hein. Forte personnalité, groupe numéro 3, le magicien. Vous voyez, vous êtes en train de manifester votre réussite. Vous avez compris que la réussite, c'est du travail, c'est de la constance et c'est de la persévérance. Vous avez aussi compris que vous avez plein de cordes à votre arc. Encore une fois, pour moi, le magicien, c'est le penseur en arborescence par excellence. C'est quelqu'un qui a plein d'outils, plein d'idées, mais après, ça dépend de comment il s'organise et puis là où il doit connaître ses forces et ses faiblesses. Donc pour les connaître, il doit savoir déjà utiliser tous ces outils-là. Il doit connaître la propriété de chaque outil, donc ici en l'occurrence de chaque élément qu'il a à sa disposition sur sa table, pour savoir qu'est-ce qu'il va utiliser, qu'est-ce qui va être optimal pour lui dans la manifestation de ce qu'il désire. Ici j'ai le Gémeaux, donc de nouveau Mercure, hein, le Gémeaux ici qu'on avait avec la maison 3. Et puis ici j'ai la reine d'épée. Donc la reine d'épée, je vous ai parlé tout à l'heure que vous êtes en train d'apprendre à mettre des limites, à être un peu plus logique dans votre manière de faire les choses et plus structuré. Donc il y a vraiment, ici vous êtes en train de manifester quelque chose et je sens sur votre vie professionnelle, sur votre carrière, il y a vraiment comment dire, pour moi le magicien c'est aussi un orateur, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui est aussi devant un public, vous voyez, donc ça peut être que vous êtes en train de faire quelque chose de ce style-là. Vous avez appris aussi, groupe numéro 3, à mettre des limites parce que vous avez compris que vous aviez beaucoup de profiteurs, de personnes qui essayaient de vous distraire. Et là, vous avez décidé de mettre le focus sur vous, sur vos ambitions, sur vos objectifs et d'avancer. Voilà, c'est ce que je peux dire pour vous, groupe numéro 3 ici. Donc si vous vous reconnaissez, on va continuer. On va continuer. Je vais mettre ça là. Et puis on va aller voir cette personne. Donc la prochaine personne que vous allez rencontrer, qui est-elle? Allez, qui est cette personne que vous allez rencontrer? Groupe numéro 3. La prochaine personne que vous allez rencontrer. Donc ici, typiquement, je peux dire que vous pouvez très bien être dans cette maison de l'énergie, du moins de cette maison 2. Donc ça peut être que vous êtes vraiment dans un moment où votre stabilité, vos possessions, votre matériel va être très importante pour vous. Elle est très importante en ce moment. Vous êtes en train d'investir là-dedans. Et ça peut être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un comme vous. Et j'ai des fortes chances que vous rencontrez cette personne à travers peut-être votre travail ou ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Donc, qui est la personne que vous allez rencontrer? Si vous aimez bien sûr mon tirage, si vous appréciez, n'oubliez pas aussi de mettre un pouce s'il vous plaît. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me permet de mieux me connecter aussi à vos énergies pour les tirages et encore plus pour les tirages à choix. Qui est cette personne que vous allez rencontrer, s'il vous plaît, groupe numéro 3? Qui est la prochaine personne? Ah, bah voilà, regardez, c'est intéressant. Difficulté à communiquer. C'est intéressant parce que vous êtes un bon orateur. Reine d'épée, elle communique très bien. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait utiliser les mots avec intelligence. Donc, elle est une bonne communicatrice. Et puis, vous aviez le 3 en positif.
Donc le 3, vous savez communiquer, vous êtes bon en communication. C'est pour ça que j'ai dit que pour certains d'entre vous, c'est intéressant, je pourrais presque faire ici un tirage professionnel. Si je devais vous dire, vous conseiller le genre de métier qui serait pour vous, vous êtes très bon pour être dans des métiers de la communication. Communication, ça peut être créateur de contenu, parler d'un produit, parler voilà, de communiquer sur des entreprises, d'être une agence de communication, c'est votre point fort la communication, ok? D'avoir un blog, d'avoir peut-être communication écrite, mais vous je sens surtout à la communication orale, vous êtes très bon. Donc cette personne, la prochaine personne que vous rencontrez, elle par contre, c'est son point faible la communication. Elle a des difficultés à communiquer. Donc personne qui pourrait préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. C'est hyper intéressant. Avoir tendance à se renfermer sur elle-même, hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, manquer de maturité par rapport à la situation. Donc cette personne déjà, elle peut avoir aussi, on est de nouveau sur l'énergie ici du Gémeaux, donc la planète ici c'est Mercure, et on peut avoir ici quelqu'un du signe du Gémeaux, ou alors tout simplement qui a du mal en fait à utiliser son potentiel de communication. Et puis qui peut avoir le Gémeaux, dans le côté immaturité, il a ce côté d'être un éternel adolescent, le Gémeaux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu un trauma, c'est ce que j'entends. J'entends à l'âge de 3 ans pour certains, c'est très spécifique, et qui est resté dans une communication très infantile. Donc qui a tendance à se renfermer quand il se retrouve devant la même situation qui va réveiller ce trauma, et donc qui a tendance à se renfermer, et donc parce que à un certain âge il a eu un blocage par rapport à un traumatisme, ok? Et ça peut être donc, il va réagir comme un enfant de 3 ans. Cette personne peut, que ce soit un homme ou une femme, peut réagir à partir de l'enfant blessé, c'est-à-dire à partir de l'âge où il a été blessé pour cette situation particulière. D'accord? Donc, ici j'ai le 22, le surpassement. Avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, avoir envie de construire à plus grande échelle. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette personne viendra vers vous pour, dans le projet professionnel, par rapport à un projet professionnel, parce qu'elle a du mal à communiquer. C'est intéressant parce que vous, ça peut être, vous êtes une agence de communication, ou vous proposez, je ne sais pas, de communiquer par rapport au projet des autres, vous êtes, je ne sais pas, influenceur, ça peut être que vous aidez des personnes à communiquer, parce que cette personne, elle a du mal à communiquer, justement. C'est quelqu'un qui a... Ouais, voilà. Se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser. Cette personne, en fait, elle a envie de dépasser cette difficulté à communiquer, et elle se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un handicap pour elle, et notamment dans son travail. Donc, je pense que ça peut être aussi que vous êtes coach, hein. Ça peut être aussi coach ici. Ça veut dire vous aider cette personne à savoir comment s'ouvrir aux autres. Parce qu'elle se rend compte que c'est un frein. C'est ça. J'ai comme l'impression qu'ici, cette personne, elle a envie de... Voilà, problème de positionnement. Donc, c'est vraiment un positionnement. On parle en marketing, par exemple, de positionnement. C'est-à-dire que cette personne, elle n'arrive pas à se positionner, à positionner son identité par rapport à sa marque, par rapport à ce qu'elle propose. Ok? Donc, on va continuer. Mon tarot, il est là. Psychique. Qui est la personne que vous allez rencontrer? Est-ce qu'on peut me donner ici le profil de la personne que le groupe numéro 3 va rencontrer prochainement? La prochaine personne qu'il rencontre au niveau sentimental. Alors c'est intéressant, je viens d'avoir un message. Pour certains, cette personne, c'est pas pour du sentimental. Vraiment, je vous le dis, je sais que je suis sur un tirage sentimental, mais bon, encore une fois, je ne contrôle pas les messages. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui vient à vous. Alors ça peut être dans un premier temps, elle vient pour le professionnel, et que ça devient sentimental. Hein. Après, qui est la prochaine personne qui vient vers vous au niveau sentiment? Parce que vous, je vous sens très axé plutôt sur votre vie professionnelle que sur le sentimental. Hein.
qui est la prochaine personne qui vient vers vous au niveau sentimental? Oh bah dis donc, je crois que le groupe numéro 2 avait eu cette carte aussi, l'harmonie. Vous êtes complémentaires avec cette personne, les amoureux. Vous êtes complémentaires et je ressens que vous savez, il y a l'énergie masculine et féminine. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a son féminin qui est bloqué et vous, votre masculin est développé. Et ça peut être que vous êtes une femme et que cette personne est un homme, vous voyez, donc ça peut être, même si vous êtes une femme, votre masculin ici est plus développé que cette personne. Elle a un problème avec son côté féminin qui est bloqué ici. Ouais, il y a quelque chose ici avec l'équilibre entre le masculin et le féminin en cette personne. Ok. Et ici, je sens que cette personne, j'ai les amoureux, j'ai quand même le Gémeaux, hein, donc c'est très fortement l'énergie du Gémeaux, ça peut être vraiment quelqu'un du signe du Gémeaux. C'est une personne qui a beaucoup d'amour. C'est une personne qui aspire à l'harmonie. C'est quelqu'un qui a une énergie, on va dire, très curieuse aussi. C'est une personne qui est très curieuse de la vie. J'ai encore le 3, hein. Encore le Gémeaux et Mercure. Cette personne, en fait, elle réprime sa nature profonde. Elle a un cœur d'enfant, cette personne, mais elle est bloquée, en fait. C'est ça que je ressens. En tout cas, je ressens une vraie complémentarité entre vous et cette personne. Ok ? Allez, on continue. Je vais voir, donc, avec les archétypes. Quel est l'archétype de cette personne que vous allez rencontrer? La prochaine personne que vous allez rencontrer. Alors, j'ai aussi, en termes de temps, et ça, on ira le voir plus précisément dans l'extension, le mois de juin, parce qu'on a le 6, on a le mois de juin. Et puis bien sûr Gémeaux, hein, donc c'est la période fin mai jusqu'à fin juin environ. Alors pour ceux qui vont me poser la question en commentaire, oui, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être un ex. Si vous me dites, bah, ça ressemble à mon ex, ça ressemble, bah, prenez, écoutez, moi je fais que transmettre les messages sur du collectif, ça va être difficile de cibler. Pour moi ici, voilà, j'ai Don Juan. Ok, regardez, on a encore un couple ici. Hein. J'ai Don Juan. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment le Gémeaux. C'est tout à fait l'énergie du Gémeaux. Séducteur, mais vous savez, séducteur dans le sens, il va séduire la grand-mère, le grand-père, il ou elle. Hein. C'est quelqu'un qui séduit tout le temps, qui est dans la séduction. Mais en fait, au fond, cette personne, c'est une mascarade. Elle porte un masque, je ressens. Et elle a un personnage public, mais en fait c'est qu'elle est très timide, elle n'ose pas, donc elle s'est créée un personnage public, mais au fond cette personne, si vous essayez de communiquer dans l'intimité avec elle, elle a beaucoup de mal. C'est une personne qui aime bien quand même être sous les projecteurs, elle aime bien être vue cette personne, elle aime bien être vue. Hein. Ça peut être quelqu'un, comme j'ai dit, donc de très séducteur, séductrice. Ça peut être aussi une personne qui aime bien danser ou qui fait de la danse. C'est intéressant pour certains, je sais pas, elle fait de la danse, ça peut être que vous allez vous rencontrer, on va aller voir ça aussi tout à l'heure, dans un lieu, une école de danse, ça peut être que vous allez danser, que vous rencontrez cette personne à ce moment-là. Ça peut être un partenaire de danse, si vous faites par exemple des cours de danse, hein, qui sait. Et ici j'ai la reine. C'est une personne aussi assez... comment dire, porté sur le luxe. Hein. Donc on a le taureau ici, hein, la beauté, le luxe, voilà. Il y a vraiment aussi quelqu'un qui aime, de nouveau aussi le Don Juan, aimer les plaisirs de la vie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui est très attiré par le physique et notamment qui est très sensible à comment une personne est habillée, va faire attention aux détails. Vous mettez un joli, je sais pas, des jolies boucles d'oreilles, cette personne va remarquer si vous êtes voilà, une femme ou un homme. De toute façon aujourd'hui, voilà, on a les femmes et les hommes qui mettent aussi des bijoux, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va remarquer les détails, qui va remarquer que vous avez changé de coupe de cheveux. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'esthétique, d'accord? Et qui aime bien les belles choses. Donc c'est quelqu'un qui peut apprécier vraiment aussi l'art. Parce qu'elle aime ce qui est esthétique. Okay. On y va, on va continuer. Qui est cette personne?
je ressens une connexion assez alchimique avec cette personne quand vous allez la rencontrer. Il y a un contact physique. Donc c'est intéressant, le contact physique, ça veut dire justement quand on danse, ben j'ai l'impression que c'est quand vous allez avoir un contact physique avec cette personne, c'est-à-dire lui serrer la main, danser avec, vous allez sentir, d'ailleurs avec les amoureux, vous allez sentir une énergie passer. Il y aura un truc alchimique entre vous et cette personne. Dès la première, vous voyez, vous allez, je sais pas, ne serait-ce que cette personne vous voyez, vous pose la main sur l'épaule ou vous fait une petite tape dans le dos, vous allez tout de suite sentir une énergie passer avec cette personne. Qui est, mais elle parle pas, cette personne, c'est quelqu'un qui ne dit rien ou qui parle très peu. C'est vraiment tout dans le corps, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle s'exprime par sa façon d'être. Qui est cette personne numéro 3? Qui est cette personne que vous allez rencontrer? La prochaine personne que vous rencontrez au niveau sentimental. Ah bah dis donc, le chevalier de coupe. Donc ici on peut avoir une personne qui, vous voyez, on a âme sœur, donc on a quand même les amoureux hein, qui représentent l'âme sœur. Et puis on a la relation karmique. Et puis on a le roi de bâton derrière. Alors cette personne, elle est très séduisante. Elle est très charismatique. C'est quelqu'un qui peut être voilà, de couleur de peau plutôt foncée, d'accord, métisse, ou en tout cas la peau foncée. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ça peut être quelqu'un qui a des origines africaines. Je vois ici le Kenya, hein, typiquement avec les Maasai. Ça peut être quelqu'un qui a des origines du Kenya. On peut avoir, bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Pareil, c'est des détails, on est sur du collectif. C'est une personne, en tout cas, elle a un très fort charisme. Je sens quelqu'un de svelte. Donc que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de svelte, quelqu'un de grand ou de grande aussi, pour la plupart, encore une fois. C'est une personne qui adore la période de l'été, donc ça peut être une personne, bah, on a vu le Gémeaux, hein, donc ça peut être une personne qui est de la période de l'été. C'est une personne qui a peut-être vécu une grande partie de sa vie dans des pays chauds, qui vit encore dans des pays chauds. Cette personne, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un de très, encore une fois j'insiste, charismatique, et qui ne passe pas inaperçu, qui a un beau physique, c'est-à-dire que cette personne se balade sur une plage, on tourne la tête parce que cette femme ou cet homme a un très beau corps, d'accord? D'accord. Et puis, ouais, c'est quelqu'un qui aime bien, en fait, je sens avec le soleil dans l'extérieur, dans les apparences, cette personne, vous la voyez, vous dites, waouh, elle est bien dans sa peau, elle a l'air super bien, etc. Mais c'est derrière tout ça, cette personne, en fait, elle a un piège mental. Elle est dans son mental. Il y a beaucoup de peur. C'est une personne qui a beaucoup de peur et elle a beaucoup d'insécurité. Et elle a tendance à être très rationnelle, très voilà, observatrice, très intellectuelle. Donc, c'est ce que je vois ici aussi. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est en train de passer par une période de grosse confusion au niveau de sa vie professionnelle. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes dans le domaine de la communication, il se peut que vous êtes mandaté par cette personne. Sinon, tout simplement, on voit qu'il y a une différence entre vous, c'est que vous êtes très bon dans la communication et cette personne ne l'est pas tant. Okay, donc on va aller voir après justement qu'est-ce qui va vous relier avec cette personne. Mais en tout cas, il se peut que vous rencontriez cette personne lors de vacances à la plage. Okay, donc ici c'est assez spécifique. Voilà, on va aller voir un peu plus. Bon, je vous ai donné pas mal d'infos hein, sur le physique de la personne. Je pense qu'ici vraiment on a été très, très spécifique. Et on va quand même prendre une autre carte. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements à donner par rapport à la prochaine personne que vous allez rencontrer? Alors, je vois aussi, pardon, par rapport aux signes, ça peut être vraiment le Gémeaux, alors on ressort à fond. J'ai aussi les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Et puis ici, bon, j'ai un chevalier de coupe. C'est quelqu'un de très séducteur. Hein. Alors franchement, elle sait communiquer par la séduction. Ça peut être sa façon de regarder, sa façon, vous voyez, c'est dans le regard, dans sa posture. Mais la communication, elle sait séduire, hein, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a appris, vous voyez,
elle le gère parce que c'est contrôlé. C'est pas spontané, c'est pas, elle parle pas de ses tripes, quoi. C'est plus, elle a l'habitude de faire ça. Et je pense que ça vient de son trauma d'enfance, où en fait, elle a appris à incarner ce personnage pour plaire, pour pas qu'on voit vraiment son intimité, en fait. Et donc, oh là là, ouais, le roi de bâton 2 fois. Ben là, on veut juste confirmer que cette personne est extrêmement séduisant ou séduisante. Voilà. C'est quelqu'un qui a, oh là là, une énergie. Et roi d'épée. Vous voyez, c'est intéressant. C'est quelqu'un aussi qui peut être très chaud, c'est-à-dire chaud, séduisant, tactile même. C'est ça que je ressens, quelqu'un de tactile. Et en même temps, très froid. Vous voyez, ça peut être vraiment quelqu'un qui a... tout d'un coup, vous dites, non mais qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Il y a 2 minutes, elle était là, je sais pas, elle me prenait dans les bras, elle voulait danser avec moi, et là je vais pour lui parler, elle est fermée comme une huître, et c'est vraiment ça que je vois, quelqu'un qui peut être chaud-froid. Et ça, c'est sa manière de gérer en fait ses émotions, vous voyez? C'est ça, ouais. Donc pour moi, je vous dis, c'est quelqu'un aussi de très intelligent ou intelligente. Par contre, c'est une personne qui a une maturité, qui sait comment faire, qui a de l'expérience dans sa façon de faire quand même. Et je vois samouraï, ça peut être aussi quelqu'un qui fait des arts martiaux. Donc justement, les personnes qui font des arts martiaux ont une grande maîtrise sur eux-mêmes. Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, ce tirage, ça peut être quelqu'un, pardon, d'origine étrangère, hein. Donc ici avec, oui, d'origine étrangère à vous, en tout cas. Voilà, je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent continuer. Donc on va aller voir cette rencontre, est-ce qu'elle est éphémère ou durable? D'accord? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez de manière plutôt temporaire? Ou est-ce que vous allez pouvoir éventuellement construire quelque chose? Est-ce que... qu'est-ce que je voulais dire? Non. Comment vous allez rencontrer cette personne? Bon, on a vu ici, hein, vous avez déjà des indications. On va aller voir un peu plus comment vous allez faire la rencontre de cette personne. Et puis, on va aller voir comment... voilà, qu'est-ce qui va vous attirer en fait finalement, hein? Qu'est-ce qui va vous rejoindre avec cette personne? Et je vous donnerai des temporalités plus précises et aussi un conseil pour pouvoir au mieux, on va dire, savoir appréhender cette rencontre. Donc je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent me suivre. Et merci à vous tous pour votre présence, merci pour votre participation, en likant, en laissant un petit commentaire, en partageant la vidéo et en vous abonnant. Je vous remercie du fond du cœur, prenez soin de vous et à très bientôt.